campagne électorale sous haute tension au Burundi. De nombreux incidents opposent depuis plusieurs jours les militants du parti au pouvoir CNDD-FDD à ceux du CNL de l'opposition. Des incidents qui ont déjà fait 2 morts et des dizaines de blessés. Et la tension est montée d'un cran ces dernières heures avec l'arrestation de candidats aux législatives. Pouvoir et opposition se rejettent la responsabilité de ces débordements. On constate que c'est le CNL qui est responsable du plus grand nombre d'incidents sur le terrain. Ces militants commettent trop de bavures. On ne va plus le tolérer. Nous appelons la justice à les juger très rapidement. C'est la seule manière d'arrêter ces violences. Mais le CNL n'entend pas se laisser faire. Son candidat à la présidentielle, Agathon Rwasa, n'hésite plus à défier publiquement le pouvoir en place. Bénéficiant d'une grande popularité, il a appelé ses partisans à se défendre en cas d'attaque, ouvrant la voie à un bras de fer à seulement quelques jours du triple scrutin du 20 mai. Rêver d'obtenir des élections crédibles, transparentes au Burundi, c'est trop demandé. Mais on peut par contre espérer avoir des élections répondant au minimum des standards qu'on peut espérer d'un pays africain. Au niveau de ces élections, il y a quand même 2 grands partis. Il y a d'un côté les CNDD et de l'autre le parti CNL. Agathon Rwasa, c'est un ancien rebelle. Pour être populaire, il a tout simplement été en retrait au Parlement en train d'observer la scène politique. Quoi qu'il en soit, la menace sécuritaire et sanitaire ne dissuade pas les militants de se déplacer. Le meeting du général Évariste Ndayishimiye et son principal challenger Agathon Rwasa continuent d'attirer des marées humaines. Pour rappel, ils sont 7 prétendants à la magistrature suprême et n'ont plus qu'une dizaine de jours pour convaincre les électeurs.